Salut les gros bidous! Troisième vidéo dans ma série de décryptage des figures ou les personnages de cour, cartes de la cour, quel que soit le nom que vous leur donnez. Moi je les appelle figures tout simplement parce que je trouve ce terme plus neutre. Et d'ailleurs je suis assez fan quand ces cartes sont renommées pour ne pas évoquer les cours royales et tout cet aspect hiérarchique, féodal, etc., etc. Et extrêmement genré aussi. Mais bon, bref, j'en parlais déjà dans la toute première vidéo et cette fois-ci, on va aller un peu plus en profondeur avec une série de cartes qui aiment la profondeur, à savoir les cavaliers, cavalières, que vous allez aussi m'entendre appeler chevalier ou chevaleresses, puisque je travaille beaucoup avec des mots, des decks en anglais, du coup le terme knight se traduit plutôt par chevalier, chevaleresse. Et peut-être que ce terme est déjà un bon point de départ. Parmi les choses que j'aime bien retenir pour l'état d'esprit que représentent les chevaliers, chevaleresses dans un tirage, en tant que carte, dans le jeu, hein, parmi les 78 cartes, ces 4 cartes-là, pour moi, représentent vraiment l'idée d'être en quête. Et à chaque fois, ça va s'appliquer à l'élément de la suite dans laquelle on est, donc les pentacles, la terre, les épées ici, l'air, les bâtons, le feu, et la coupe, l'eau. Mais donc on a vraiment cette recherche de quelque chose dans le domaine de cet élément. Et en fait, les chevaliers, c'est pas qu'un truc formidable, quoi. On a toute une notion autour de notre imaginaire, autour des chevaliers, qui va être lié à le chevalier qui va sauver la demoiselle en détresse. Donc on a un truc genré assez horrible, pas très informé en termes de consentement, de quoi que ce soit d'ailleurs, hein, pour l'objet de la quête. Ça peut vite dériver de ce côté-là, mais aussi on a les chevaliers, hein, la référence aux croisades, cette idée de conquête, qu'une terre nous serait due, qu'un territoire nous appartient, que en fait notre quête spirituelle se fait au mépris de toute autre chose. Donc, on a aussi l'idée d'allégeance, hein, par rapport au seigneur, au roi, tout ça, et des choses un peu cheloutes qui viennent avec. Je ne peux même pas parler de réalité historique parce qu'en vrai, ok, on va oublier que j'ai étudié l'histoire parce que vraiment, je ne suis pas une médiéviste de toute façon, voilà, j'en sais rien. Pour moi, c'est vraiment ces images qu'on a dans la culture populaire par rapport aux chevaliers, chevaleresses qui sont intéressants et qui font en fait quelque chose d'un peu malaisant. Genre... Ouais, et en même temps, ça fait partie aussi des facettes de cette carte-là, cette espèce de... En fait, c'est une carte qui représente l'idée d'être en quête, d'être à la recherche de quelque chose, et une espèce d'inassouvissement qui peut nous rendre parfois un peu genre obnubilés, et fascinés, et justement à ne pas être forcément en relation avec l'élément, mais à chercher sa forme la plus pure, la plus absolue, et quelque chose qui parfois nous rend vraiment juste con, parce qu'on est têtu, parce qu'on est borné, parce qu'on est déterminé, autant de mots, parce qu'on est obstiné, autant de mots qui vont très très bien avec les cavaliers, cavalières, et du coup dans ce cas-ci, ce terme de chevalier, avec tout ce qu'il y a aussi de super chelou avec ce terme-là, nous renvoie bien à ce qui ne va pas avec la carte en fait. Enfin pas ce qui ne va pas, mais à ses aspects les plus... Toutes les cartes ont ces aspects les plus mais il y a quelque chose d'un peu plus polarisant dans les versions dans les aspects chez les cavaliers cavalières. On dit souvent aussi, c'est peut-être pas, encore une fois, en termes d'agisme, c'est peut-être pas ma façon de ranger, de catégoriser les figures que je préfère, mais c'est les ados parmi les personnages de cour. Et du coup, ce côté, voilà, avec la représentation aussi, hein, pop, psychopop, psychologisante qu'on peut avoir des ados, c'est un âge de confrontation, de chercher parfois la fight, de s'affirmer sans forcément avoir toutes les nuances et la complexité qu'on imagine les adultes vont avoir. Bon, je trouve ça un peu vraiment agiste comme façon de comprendre et les ados et les cartes, mais je vous donne cet élément-là pour comprendre aussi ce côté. En fait, ça polarise, cette espèce
hein, tout comme il y a eu cette création à un moment, c'est quoi les chevaliers, l'adolescence, finalement, c'est un concept qui voit le jour il n'y a pas si longtemps que ça, hein, vers les années 60, la jeunesse, l'adolescence, connaît son grand essor en tant que catégorie sociale aussi, que catégorie d'âge, et depuis lors, on est toujours dans un truc de tension. Moi-même, je suis la première à tomber dans ce truc un peu affreux de... pourquoi ces ados s'habillent comme on s'habillait quand on était ado? On n'a pas fait ces erreurs pour rien. Pourquoi ces gamins aiment ce genre de choses que nous, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on a aimé, on a porté, et maintenant, on est un peu la loose d'avoir aimé porter ça. Et donc, c'est difficile parfois de croiser des ados et de faire genre... pourquoi vous faites ça? C'était horrible. Vous allez un peu regretter, je sais pas. Alors, aussi, certains de mes choix vestimentaires de l'époque, ah non, regrette un terme un peu fort. Et donc, du coup, c'est bien la preuve que parfois mon regard condescendant ou affolé devant des ados ou quoi est juste un truc de... à quel point, en fait, je mets des choses sur cette catégorie d'âge qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Genre, bah... c'est pas à moi de décider si c'est des erreurs ou pas, ou d'essayer de regarder la catou ado de l'époque en mode c'est quand même vraiment n'importe quoi, parce qu'en vrai c'est pas ce que je fais. Et donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant de penser aussi les cavaliers cavalières comme ça. C'est des personnages qui, dans leur obsessions parfois, dans leur détermination, dans leur côté je n'écoute rien, je suis centrée sur ma quête, ma recherche, l'absolu, le gna gna, font qu'on a tendance à faire genre ouh, ouh, et voilà, c'est vraiment un point commun des cavalières, c'est souvent d'être... Je vais occulter certains des éléments qui ne vont pas dans mon sens, je ne vais pas écouter, voilà. Et ça peut aussi jouer en mode intrapersonnel, quoi, à l'intérieur de soi-même, quand on a une partie de soi qui agit en mode cavalier-cavalière, parfois c'est difficile pour les autres parties de nous qui ne pensent pas forcément comme ça, de faire genre... coucou, cavalière d'épée, tu es un petit peu trop dans ta tête et dans le mental là, attends, prends en compte les autres éléments. Ou coucou, cavalière de coupe qui est en train de fantasmer cette idée relationnelle et tout. En fait, il y a d'autres paramètres, tous ces trucs. Parfois, vraiment, au niveau intrapersonnel, on a aussi du mal à temporiser parfois l'énergie de quête, de focalisation de nos cavaliers-cavalières. Temporiser, tempo, c'est aussi un terme assez intéressant, la notion du rythme. Souvent, on associe avec les cavaliers-cavalières, comme on le voit bien sur certains d'entre eux, hein, la notion de mouvement. Souvent, on le voit plus présent sur les bâtons et les épées. J'en sors quelques-uns. Après le Rainbow Tarot, je vous montre ici sur le Fifth Spirit Tarot. Ah, voilà. Et puis, bah, voilà, même chez les autres, moyens de transport. Hein. Chez les decks qui sont un peu plus classiques, on va souvent avoir des chevaux. Sur d'autres qui réinventent un peu plus le tarot, on en a d'autres, mais voilà, on a l'idée de transport et de mouvement. Et moi, de perruque dans l'eau, dans l'œil, pardon. Mais cette... j'ai bien aimé, je pense que c'est quelque chose que je retiens potentiellement des enseignements de Lindsay Mack, que j'aime bien intégrer dans ma pratique. C'est l'idée de rythme, plus que de mouvement. Parce que oui, parfois on a l'impression qu'il y a une quête vers l'avant, comme ça, enfin, qu'il y a un mouvement vers l'avant, comme ça, comme si on venait de nulle part et qu'on va juste quelque part. Et parfois qui nous empêche d'être dans le présent. Et on a vu avec les valets que c'était des personnages qui pouvaient être très dans le présent. On va voir avec les reines après cette faculté à être dans le présent. Mais avec les cavaliers, cavalières, on a un truc de « ouh, j'ai un truc en ligne de mire » et parfois du coup bah, j'ai un peu du mal à être là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au rythme, au tempo? Peut-être c'est moins l'idée de mouvement qui est intéressante, surtout qu'avec cette idée de mouvement, elle peut avoir des connotations qui vont être très productivistes et par conséquent assez handiphobes, assez validistes et voilà, pas très inclusives. Et au contraire, assez excluante, c'est de penser à l'idée de rythme. Et donc, l'invitation finalement des chevaliers, assez souvent, c'est comment ajuster ton rythme. Par exemple, pour moi, la cavalière d'épée, souvent, c'est réfléchir avant de
formuler quelque chose, de partager ses idées, ou bien juste se dire, ou bien se permettre d'être impulsive parfois par rapport à ses idées, à ce qu'on a sur le cœur, crever l'abcès et tout ça, ou voilà, parfois c'est ça qui fait du bien, parfois c'est la règle des 24 heures avant de réagir à un post par exemple qui nous a irrité sur les réseaux sociaux, une actualité ou quoi, pour voir comment ça va après, comment on se sent après, hein, voilà, c'est typique, ce genre de choses. Alors certainement, celui qui incarne mieux la notion du rythme, c'est le cavalier de Pentacle, puisque toute cette carte nous parle finalement de comment on construit et comment on co-construit, et de prendre son temps pour construire, co-construire, créer, co-créer des choses qui vont s'avérer durables. La notion de durabilité, je trouve, de long terme, c'est quelque chose qui va être partagé avec les rois. Les rois sont certainement beaucoup plus enclines à construire pour le long terme et à voir pour le long terme, tandis que les cavalières, en ayant en tête quelque chose en bout de ligne, sur le long terme vont parfois, sur le court terme, peut-être sans mêler les pinceaux, ça dépend, hein, peut-être pas celui-là, qui est probablement le plus fiable de tous les chevaliers, notre chevalier de Pentacle. Je sais pas, je réfléchissais en préparant cette vidéo à cette notion du temps et de ce que nous ramène, voilà, je vous ai dit, les pages, le présent et tout. Parfois j'ai un peu du mal à situer les cavaliers, cavalières, parce qu'il y a cette tension entre, ouais, se projeter et en même temps parfois mettre la charrue avant les bœufs, ou ouais, toutes ces choses sont quand même un peu, enfin peut-être présentement en tout cas emmêlées dans ma tête, mais j'aime bien que ça nous invite à réfléchir à notre rythme et aussi à l'impact de notre rythme. Alors on a vu, souvent on est trop obstiné, on est trop obnubilé par quelque chose, on est trop fasciné, on est hyper focalisé et on voit pas tout le reste, mais justement l'invitation de ces cartes, c'est de se rendre compte à quel moment on est en mode on a zoomé sur un truc, on ne voit pas le reste, et comment on peut intégrer un peu d'autres choses, et donc l'impact du rythme qu'on prend par rapport à telle ou telle chose sur notre corps, sur les autres, sur nos écosystèmes, sur notre environnement, sur la nature, aussi sur nos projets, et comment ça s'articule avec nos valeurs, etc. Donc réfléchir à notre rythme, c'est toujours intéressant à faire avec les cavaliers, cavalières. L'idée de mouvement, l'idée d'initier, c'est quelque chose qui est là aussi. Ok, j'initie la quête, alors que je trouve que les pages, on voyait plutôt comme des initiatrices, des initiatrices de contact, avec de rencontres et de relations avec l'élément, et quelque chose de très candide, de garder une part d'émerveillement et tout. Les chevaleresses vont avoir tendance à initier quelque chose pour aller beaucoup plus loin, mais qui parfois du coup nous coupe complètement de l'élément, alors qu'on veut être, quand on veut le découvrir, et du coup on l'idéalise tellement. Il y a de la part d'idéalisation et de fantasme avec le cavalier, avec les cavaliers et cavalières qui pourraient nous en couper, mais c'est une énergie qui fait tellement du bien. Et oui, initiatrice, c'est aussi, par rapport à l'idée de mouvement, c'est une énergie activatrice. Et c'est de la motivation. C'est un truc comme catalysant, catalysateur. C'est pas très bien. En tout cas, ouais, ça active, c'est le petit truc là, la petite étincelle qui fait que wow, ça part et tout ça. Ça peut nous faire vachement du bien. Et je vais mettre sur pause parce que je me perds. Vous aurez compris que je mets sur pause parce que j'essaie de ne pas faire de montage dans ces vidéos pour pouvoir vous les proposer plus facilement et que ce soit aussi moins prise de tête pour moi. D'où parfois ces moments un peu entrecoupés dans ces parties vloguées là. J'aimerais bien prendre plus d'exemples pour chacun des cavaliers pour montrer comment ça peut se manifester dans nos vies par rapport à chaque fois à l'élément et tout, mais peut-être que pour retrouver un peu de souffle là dans la vidéo et aussi pour qu'elle soit pas trop longue, je vais reprendre mon petit zine que j'ai publié il y a peu sur mon blog
teasing de découverte du tarot pour vous dire ce que j'ai noté par rapport à ces cartes. Donc déterminer, focaliser et la quête de l'élément, ça on a vu, c'est mes grands mots-clés ici. Et tout à la fin, je rentre un peu plus dans les détails déjà de ce que je retiens pour chacune des suites et ensuite de ce que je retiens pour chacune des figures. Alors, qu'est-ce que j'ai pour cavalier, chevaleresses? La cavalière se concentre sur l'élément au bout du chemin. Son corps est tout entier tourné vers lui. C'est vrai qu'on le voit souvent physiquement d'une façon très présente dans les tarots aussi. Alors que on a presque une envie de fusion, quelque chose de très curieux chez le page. Alors on arrive ici avec le cavalier où là on est, on est déjà en train de lancer son épée ici dans le cas de la cavalière d'épée. Bah, le mouvement est un peu hasardeux. Genre ouf, on pourrait se faire mal, on pourrait faire du mal, on pourrait le laisser tomber au moment où on est encore en mode c'est une extension de paf, ça m'est retombé dans la gueule. Non, ça n'était pas une extension de toi, ça fait rire Rose. Ok, alors, je disais quoi? J'avais noté quoi? Tout entier tourné vers lui. Oui, là aussi, hein, pareil. On a à chaque fois le regard vers le pentacle ici. Mais alors, on voit directement hein, sur la question du rythme. La fougue, un mot aussi qui va très très bien aux chevaleresses, de la cavalière d'épée. Et le tempo bien, bien sur ses pattes ici, bien dans ses sabots, avec notre cavalière de pentacle. Et oui, on est tourné vers l'élément. Oh, comme si on faisait un peu on est en train de deviner. C'est comme on est en train de faire du scrying, vous savez, comme si on regardait le reflet et qu'on essayait de deviner l'avenir avec lui un peu comme ça. Alors de nouveau la foule ici avec la cavalière de bâton. Et encore une fois, ce serait quand même bien vite arrivé de se prendre un coup dans la tronche ou bien de le planter dans le sol et de se péter la gueule. On a compris, on est tourné vers lui mais en même temps. Et alors avec, on a un côté un petit peu plus mystique, un peu vachement plus mystique et un peu plus genre je respire les vapeurs de cet élément avec la cavalière de coupe ici. Encore une fois, le cheval est plutôt en train de faire de la, comment on appelle ça, vous voyez, de la danse comme ça, une petite représentation plutôt qu'autre chose. Là, il y a un côté très flirt, très romantique chez la cavalière de coupe, voire trop romantique et parfois pas forcément à l'écoute, mais bon, ça dépend. Ok, donc tourner vers l'élément comme si elle était aspirée, et elle est aimantée par la perspective de l'élément, attirée, en quête, obsédée, et alors ça c'est un mot qui est intéressant, possédée d'ailleurs, ça va bien à cette cavalière de coupe ici. Alors les mots-clés, je les ai déjà dit, vous allez voir, je me répète beaucoup là d'un coup, focalisation, mouvement, engagé, déterminé, action, bosseuse, obstination, focus unique, obsession, voyage, tempérament, sur la défensive, protectrice, agressive, prête à tout, volontaire, entreprenant, risque, obsession, investie d'une mission, idéaliste, initiatrice, et elle est en recherche, en quête du sens de la suite. Et alors c'est intéressant de voir aussi comment ça peut être renommé dans certains jeux. On a des termes comme activiste, comme voyageuse, comme exploratrice, comme guide, comme adolescente, comme Amazon, comme prince ou comme champion dans certains. Et du coup, j'en profite pour vous les montrer dans le slow roller où ils sont très particuliers. Et j'aime ça, et évidemment. Et ça fait 18 minutes 49, le but étant que ces vidéos ne soient pas ultra longues et l'inspiration m'ayant plus ou moins quitté pour l'instant, à part répéter toujours les mêmes choses. Je pense que ça ne sert à rien de poursuivre. Je compte toujours, une fois que j'aurai fait chacune des cas de figure, essayer de faire plus de mise en pratique et essayer de voir comment les cartes se parlent, comment elles viennent dans des tirages, comment j'applique mes espèces de théories, ou bien parfois je ne les applique pas du tout et la pratique du tarot me mène à des lieux de ce que je suis en train de vous raconter. Donc j'espère, parce que à chaque fois que je prétends faire des séries, ça devient n'importe quoi en cours, mais j'espère vraiment réussir à faire cette partie-là d'application de ce que je vous raconte.
ce qui veut dire que je vais réussir, yes, à tenir cette vidéo en dessous des 20 minutes. Merci pour votre écoute les gros bidous. Bisous bisous et à très vite parce que c'est la suite du Vlogmas. Donc en décembre, c'est Katou en mode calendrier de l'Avent. Je viens vous faire des petites vidéos, vlog par-ci par-là. Je vais vraiment être en dessous des 20 minutes, je vous le promets. Bisous.